Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de la campagne électorale. Hier à minuit, les différentes chapelles politiques ont donc procédé à l'enlèvement des affiches. Vous suivrez le constat de nos reporters dans un instant. Demain, dimanche, les Béninois iront aux urnes et la Sénat est déjà prête pour la tenue du scrutin. Le président de la Commission électorale nationale autonome dans un instant. À Kouandé, dans le département de l'Atakora, le matériel de vote a été réceptionné cet après-midi par le point focal communal de la Commission électorale nationale autonome, Sénat à Kouandé. Bonsoir et bienvenue à cette édition. La campagne électorale s'est achevée hier à minuit. Aussitôt, les différentes chapelles politiques ont procédé, comme le prescrit la Sénat, à l'enlèvement des affiches avec Nicanor Kovi et Louis Koudogbo, constat de ce changement de toilette pour Cotonou qui s'est démis de celle de la campagne présidentielle. Regardez. Boulevard de la Marina, les bruits de la ville ont repris le pas sur le raffut de la campagne. Militants aux couleurs des listes de duo, sifflements de vuvuzela et autres caravanes tout en musique ont fait place aux klaxons et au ronronnement des moteurs qui frappent le bitume. Ici, au Palais des Congrès où la veille encore s'est tenu un grand meeting, ce matin, le silence d'un lendemain de fête et des débris d'affiches qu'emporte le vent. Le vide aussi au-dessus des têtes sur des affiches délestées de leurs occupants, les politiques. La campagne présidentielle est terminée. Mais par endroits subsistent des vestiges d'une bataille des affiches dont Cotonou a fait les frais. Ça et là, quelques affiches sont encore jalouses de leur territoire colonisé, mais pour combien de temps encore ? À Cotonou, l'accalmie après le remue-ménage de la campagne électorale. La bataille des affiches, c'est fini. Mais la course à la Marina, elle, continue. Et demain dimanche s'ouvre le plus beau des fronts, un front décisif, la bataille des urnes. Et bien entendu, la Sénat est prête pour la tenue du scrutin de demain. À la veille donc de ce dernier acte du processus électoral en cours au Bénin, son président a fait une déclaration à la presse, Emmanuel Tiendo, tout en remerciant toutes les parties prenantes au processus, a tenu à rassurer les populations que toutes les dispositions sont prises pour un scrutin sans accroc. On l'écoute au micro de Rachida Biomaman. À l'ouverture de la campagne électorale, j'avais formé le vœu qu'elle se déroule dans un climat de paix, de fraternité et dans le respect des dispositions de la loi. Cet appel n'a malheureusement pas été entendu par tous, puisque des incidents ont été observés dans quelques localités. J'ai bon espoir que ce dimanche 11 avril, la raison l'emportera enfin sur la passion afin que le scrutin se déroule sous de meilleurs auspices. J'en appelle donc à l'esprit de patriotisme
et au sens de responsabilité de chacun pour conjurer le mauvais sort, la garantie de ce climat de paix reste bien entendu subordonnée à la bonne organisation du scrutin. À ce propos, je puis vous assurer que la Sénat avait pris toutes les dispositions idoines pour garantir la disponibilité en nombre et à temps du matériel électoral dans les différents postes de vote. De même, nous avons assuré la formation adéquate des agents électoraux pour faire face aux différentes tâches liées à l'organisation du scrutin. Cependant, je dois avouer que notre volonté d'acheminer à temps le matériel électoral a été entravée par le blocage de la circulation sur les grands axes routiers menant vers la partie septentrionale du pays. Grâce aux mesures prises par le gouvernement, la circulation se rétablit progressivement. Mais dans cette situation imprévue, nous devons comprendre que dans certaines localités du nord du pays, le déploiement du matériel électoral pourrait accuser du retard avec comme conséquence un démarrage tardif des opérations de vote. Je voudrais néanmoins réaffirmer la détermination de la Sénat à organiser le scrutin dans la transparence à travers la prise de mesures subséquentes dont l'application incombe aux agents électoraux. Je voudrais aussi porter à l'attention de tous les électeurs que le vote avec toutes les cartes LEPI est autorisé et que les pièces d'identification valables sont celles établies par l'arrêté numéro 2020/043 du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en date du 1er avril 2021, à condition que les intéressés soient inscrits sur la liste électorale. Chers compatriotes, le scrutin de ce dimanche 11 avril se tiendra dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, dont chacun de nous mesure la gravité sur la santé et son degré de contagiosité. C'est pourquoi, soucieux de la protection sanitaire des électeurs et des populations, le gouvernement a mis à la disposition de la Sénat les masques et le gel hydroalcoolique qui seront déployés dans chaque poste de vote. À Kondé, dans le département de l'Atakora, le matériel sensible pour le vote de demain a été réceptionné aux environs de 14 heures par le point focal communal de la Commission électorale nationale autonome, Sénat. À Kondé, Pierre Séké met les bouchées doubles pour satisfaire à temps les arrondissements dont il a la charge. Il est au micro de Enoch Moukbati. Nous sommes en train de réceptionner le matériel qui nous vient directement de la Sénat. Il y a des cantines et des kits, et il y a le matériel sensible, les cachets, il y a les chasubles, tout ce qui concerne le matériel électoral. Et depuis avant-hier, nous avons espéré. Il y a eu quelques difficultés en cours de route et c'est finalement à 14h30 très exactement qu'un camion chargé du matériel électoral est arrivé, qui a été conduit directement au commissariat de Kondé, bien entendu. Le vote aura bel et bien lieu demain dimanche, parce que vous voyez, j'ai fait appel aux coordonnateurs d'arrondissement, tous les 6, parce que nous avons 6 arrondissements, les 6 sont présents avec leurs véhicules, les véhicules affectés à cet effet. Alors ils vont charger le matériel, ils iront au niveau des chefs-lieux d'arrondissement pour faire le colisage. Après ça, ils feront le dispatch cette nuit, rapidement, parce que le temps presse. C'est une course contre la montre. Je ferai tout possible pour que les bureaux s'ouvrent demain à 7h au plus grand tard. Donc ce soir déjà, tout sera fait. À Chabikouma, à Birni, à Orokayo, Fortanse, Gilmaro, Kondé, tout sera fait cette nuit. Les véhicules sont là et très rapidement, c'est des véhicules 4x4. Ça c'est pour le terrain, c'est praticable pour le terrain.
Et dans le département du Koufo, tout le matériel est apprêté pour que chaque citoyen puisse accomplir son devoir civique. Écoutons le préfet du Koufo qui a sillonné les différentes communes. Christophe Winsou Megbedji est interrogé par Jean-Claude James et Jules Akoeko. Selon les informations reçues des différentes communes, des arrondissements, surtout les informations livrées par le chargé de la veille de la Sénat, tout est fin prêt. Les matériels lourds étaient déjà sur le terrain. Aujourd'hui, ils sont en train de faire le point des matériels sensibles. Et selon ce que nous avons reçu d'eux, c'est que tout est au point. Et nous pouvons demain aller voter librement. Le Koufo peut aller voter demain librement. Même si c'est prêt, on rentre dedans encore, on vérifie. Ils sont en train de vérifier s'il découvre quelque chose pour qu'ils puissent alerter en même temps. Mais pour l'instant, ils n'ont rien trouvé de mauvais. Je voudrais lancer un appel vibrant aux populations. C'est de les inviter à sortir massivement et librement pour aller voter. Et dans le littoral, les responsables et coordonnateurs des bureaux de vote, des centres de vote, mettent les bouchées doubles. Awa Chérif, Michel Egbert ont fait le constat et voici leurs éléments. Les isoloirs et matériels sensibles à perte de vue. Ici, dans le littoral 2, tout est fait prêt pour le vote du dimanche. Les coordonnateurs et membres du bureau de vote s'affairent pour les dernières mises au point. On a déjà reçu tous les matériels depuis hier. Et on a commencé le colissage depuis hier soir, ce qu'on vient de finir vers 9h. Et on attend que le top pour demain à 5h et pour que chez nous, tous les bureaux de vote puissent ouvrir au plus tard à 7h. Il a le matériel sensible, le kit des membres de bureau de vote, le kit du coordonnateur d'arrondissement. Pour le moment, on ne manque de rien ici. Même constat dans le 13e arrondissement. Les agents du poste de vote ont répondu présents pour le bon déroulement du scrutin. Oh, ça se passe très bien, on appelle le colisage comme ça. On commence régulièrement à 7h. Le premier bureau de vote serait ouvert à 7h. Et le scrutin dure 9h de vote. Donc, si on ouvre à 7h, ça fait qu'on ferme à 16h. Dans l'ensemble, tout est fait prêt pour le bon déroulement du scrutin du 11 avril prochain, surtout dans la paix et la sérénité. Et puis, la diaspora béninoise vote également. En France, par exemple, c'est l'ambassade du Bénin à Paris qui servira de centre de vote aux Béninois vivant sous sa juridiction. L'ambassadeur Ezeb Agbangla nous fait ici le point des dispositions prises au micro de Sulpice Oscar Gbaguedi et de Mohamed Bior. L'ambassade du Bénin à Paris est le centre unique de vote pour les Béninois de l'extérieur vivant en Europe et ailleurs. Nous avons, au niveau de l'ambassade, pris un certain nombre de dispositions préliminaires et depuis l'arrivée de la délégation de la Sénat et du ministère des Affaires étrangères et de la coopération à Paris, nous sommes à pied d'œuvre et je peux vous affirmer que nous sommes fin prêts pour un bon déroulement du scrutin le dimanche 11 avril 2021 à Paris. Au titre des dispositions préliminaires, la partie française nous a accordé une dérogation de se déplacer sans limitation de distance et également non soumis aux horaires de couvre-feu. Depuis l'arrivée de la délégation de la Sénat et du ministère des Affaires étrangères et de la coopération à Paris, nous avons redoublé d'efforts pour non seulement afficher la liste électorale à l'intention des électeurs de la juridiction du poste diplomatique de Paris, nous avons procédé à la mise en place effective des 3 bureaux de vote au sein de l'ambassade. Nous avons ensuite mis en place un dispositif visible par rapport au respect des gestes barrières. Enfin, je dois vous informer également que nous avons pris des dispositions
pour la sécurisation du scrutin présidentiel et son déroulement au sein de l'ambassade, et ceci avec l'accompagnement de la partie française. Je suis convaincu que le dimanche, nous assisterons à un déplacement assez impressionnant de nos compatriotes pour venir accomplir leurs devoirs citoyens, pour exprimer leurs droits civils et politiques, parce que l'ambassade et le gouvernement de notre pays, la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, ont pris toutes les dispositions pour leur faciliter la tâche. Retour au pays avec la mise en place du matériel électoral dans le département de l'Atlantique. Certaines communes donc, de ce département, notamment Soava et Abomey-Calavi, ont déjà tous les dispositifs de vote en place pour demain. Constat réalisé sur place par Koudou Sablaye. Il n'y a que ça qui tient à cœur à ce vieux piroguier de Soava. Depuis 48 heures que le matériel électoral a foulé le sol de sa commune, sa carte l'épi ne le quitte plus des yeux. Le vieux Dansou est impatient d'exprimer son opinion dimanche par son vote. Il a pris par ici ce matériel de vote pour atterrir à la mairie. Vous voyez, non? Je n'attends que demain pour voter avec ma carte l'épi qui est toujours sur moi. Soava n'a pas perdu du temps. Au niveau de la commune de Soava, tout est déjà prêt. Et dès l'arrivée des matériels, nous avons déjà procédé au dispatching sur le terrain. Le matériel électoral est déjà en place dans les 7 arrondissements de cette commune, avec qui le coordonnateur d'arrondissement donne des assurances. Donc tout est en marche pour que demain à 7 heures, le premier votant peut voter, peut accomplir son devoir civique. Tout comme Soava, l'arrondissement de Godomain est aussi dans le chrono du dimanche. Actuellement, nous sommes en train de responsabiliser les présidents de postes de vote par rapport aux urnes. Ils sont en train de faire les vérifications et mettre sous scellé les urnes en attendant que demain on fasse le redéploiement. 200 000 électeurs sont attendus ici dans l'arrondissement de Godomain, dans la commune d'Abomey-Calavi et assesseurs qui sont massés et qui attendent les présidents des postes de vote pour que le matériel sensible qui est en train d'être vérifié ici soit envoyé au niveau de ces postes de vote. Et puis les appels à la paix se multiplient. Le médiateur de la République est monté au créneau pour appeler les Béninois à faire preuve de tolérance et de paix. Voici la substance de sa déclaration rendue publique au siège de l'institution à Porte-de-Vaux. Le Bénin, notre pays, traverse une période qui nécessite que ses enfants puissent faire montre de tolérance et beaucoup de tolérance. Nous avons besoin en effet d'affirmer dans nos propos, dans nos gestes, dans nos actes, beaucoup de compréhension les uns vis-à-vis des autres. Le médiateur de la République, institution éprise de paix, se permet alors d'appeler sans cesse notre attention sur notre Constitution, qui nous fait le devoir de respecter et de considérer nos semblables sans discrimination et d'entretenir avec les autres des relations permettant de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion sociale. Car la recherche constante de la paix en vue d'une quiétude et d'une stabilité sociale exige des comportements requis. Chers compatriotes, nous avons besoin de continuer à vivre dans la fraternité, parce que dans notre existence de nation, toute déchirure du tissu social compromet la concorde, fracture la cohésion sociale et fragilise l'unité nationale.
Et puis les dispositions pratiques sont prises à Parakou, à Wessé, à Ndali et à Perere pour la tenue de ce scrutin. C'est le constat fait sur place par Nestor Sela et Abdoulafo Idrissou. C'est une ambiance des jours ordinaires dans les communes de Perere et de Ndali. Les populations vaquent librement à leurs tâches quotidiennes. À notre passage à Perere ce samedi 10 avril 2021, les responsables de la Sénat au niveau communal vérifient le matériel lourd du scrutin rangé dans cette salle de réunion de l'arrondissement central de Perere. On a déjà fini avec les coordonnateurs d'arrondissement la formation des membres de poste de vote. Et les unes, les isoloirs, tout est déjà à jour au niveau de chaque arrondissement. On attend le matériel électoral qu'on devait normalement avoir avant-hier dans la nuit pour des raisons d'empêchement à la hauteur de Savé-Tchaourou. On ne l'a pas obtenu jusqu'à là. Mais néanmoins, ce matin, il y a un soulagement où on nous dit que dans les heures à suivre, le matériel serait dans la commune. Et les coordonnateurs d'arrondissement, juste à l'heure où je vous parle, ils sont déjà alertés. Nous tous, on est déjà là pour recevoir le matériel électoral. À Perere ici, et nous remarquons un calme total, mais à la fois inquiétant. Donc, nous comptons mettre la sécurité à notre possession pour pouvoir œuvrer ce qui est notre droit pour une élection apaisée, transparente et équilibrée. La liste définitive des membres du bureau de vote déjà disponible à Ndali comme à Parakou, c'est la même ambiance. Dans les locaux de la mairie, les urnes et autres matériels sont apprêtés pour le scrutin. Pour l'heure, seul le matériel sensible qui est attendu avec impatience. On est en train de nous préparer, tout est au point. On a le matériel lourd, il reste le matériel sensible. On souhaite que les dispositions soient prises à temps pour que le démarrage ne soit pas difficile demain. Mon souhait est que le gouvernement pense à remettre les caisses aux forces de l'ordre. Les autorités communales prônent la paix et rien que la paix durant le vote. C'est calme, tel que nous avons passé les 15 jours de la campagne sans turbulence, sans violence. Je souhaiterais aux uns et aux autres respecter les lois de la République, rester calme chez eux, aller voter tranquillement et rentrer chez eux. Je souhaite aussi que dès qu'ils vont apercevoir donc des mouvements de jeunes qui vont perpétrer donc des actes de violence, de tenir informés les forces de l'ordre afin que l'ordre puisse être maintenu dans la commune de Perere. Je voulais dire que la paix n'est pas un vain mot, qu'il faut que nous observons donc la paix dans la commune de Perere sans violence qu'on aille voter. Pour le scrutin de ce dimanche 11 avril 2021, 116 postes de vote seront ouverts à Perere et 34 dans la commune de Ndali. La Fondation Zulkifl Salami pour la solidarité souhaite elle aussi une élection présidentielle pacifique. Eh bien, le président de la Fondation en appelle à la responsabilité de tous. On l'écoute. La conférence de presse a commencé par une litanie. Dieu, tu es la paix. La paix, c'est ton nom. C'est vers toi que va la paix. Et c'est de toi que vient la paix. Cette litanie est récitée 5 fois par jour par le fidèle musulman. Le président de la Fondation Zulkifl Salami pour la solidarité conseille aux musulmans et à tous les Béninois de passer de la récitation à la pratique. La paix doit être vécue, intériorisée pour qu'elle porte réellement sur le devenir du pays, sur la cohésion sociale. Exhortation à la prière et aux supplications adressées au Dieu créateur. Nous continuerons de prier pour la paix dans nos mosquées, dans nos églises, dans nos chambres. Car Dieu a dit, appelez-moi, je vous entendrai, je vous écouterai. Dieu entendra nos pleurs, Dieu entendra nos gémissements en faveur de la paix. Que chacun prie dans son fort intérieur, que chacun prie dans son église et dans sa mosquée, cette nuit même, jusqu'à la fin du vote pour demander la paix. Et le miracle va se produire, car Dieu n'abandonne jamais ces créatures. Zulkifl Salami demande aux jeunes de bien vouloir ne pas saper par la violence les efforts du Bénin en matière de développement. Les marchés financiers, c'est un peu
une sorte de bourse virtuelle où se retrouvent tous les gros investisseurs de ce monde. Le Bénin vient de réussir un tour de force historique en allant sur les marchés financiers internationaux. Vous avez le résultat, nous avons levé en 5 jours 1 milliard d'euros à des conditions compétitives. C'est ce que vous connaissez. Mais vous ne savez pas qu'avant cela, il y a eu un travail énorme qui a été abattu. Des efforts que Zulkifle Salami voudrait voir continuer pour que le Bénin sorte définitivement du rang des pays à la traîne. Enfin. La conférence des églises de toute l'Afrique s'intéresse au déroulement du scrutin. L'organisation chrétienne a initié une consultation à l'endroit des leaders religieux sur le processus et l'observation électorale. Brice Rumbo, Fimé Bassao. Une consultation visant à outiller les leaders religieux dans la perspective de pérenniser la paix dans le processus électoral en cours au Bénin. La conférence des églises de toute l'Afrique, en abrégé CETA, en tant que communauté de 150 églises, 25 conseils chrétiens et 13 organisations chrétiennes et institutions théologiques réparties dans 42 pays d'Afrique, cette organisation chrétienne se doit d'œuvrer pour la paix et l'unité entre les peuples. Il a été remarqué qu'à l'exception de quelques pays en Afrique, lorsque l'on parle d'élections et surtout présidentielles, cela fait peur. Cela donne des frissons pour cause les violences que cela occasionne. Cependant, le secrétaire général de la CETA est très ravi du fait que cela n'est pas le cas au Bénin, car le Bénin fait partie des quelques exceptions que nous avons dû constater sur le continent. Malgré la situation de paix qui a toujours caractérisé le Bénin, la CETA veut accompagner les églises qui ont toujours joué un rôle prophétique et d'autorité morale quand il s'agit surtout d'élections. Ça a été une très bonne chose, ça nous a réjouis. Nous avons le devoir moral, le devoir citoyen, le devoir missionnaire, le devoir évangélique de prêcher la paix, de travailler pour la paix et de contribuer à l'enracinement de la démocratie dans notre pays, le Bénin. Avant d'avoir le scrutin, nous avons appelé à la paix. Le jour du scrutin, nous allons demander dans toutes nos églises aux fidèles d'aller voter dans le calme. Il ne faut pas que nous soyons acteurs de la violence, que le vote est un devoir citoyen, un devoir chrétien. Lorsque nous sommes dans une cité, nous devons nous prononcer. Le vote, c'est notre manière de nous exprimer pour ou contre. Donc nous avons la latitude, nous avons le devoir de sortir et d'aller voter. Après, nous allons toujours conscientiser les gens, les fidèles à travailler pour la paix. Ce que nous attendons de ces leaders-là, c'est de les outiller afin qu'ils passent de plus en plus de messages pour l'appel à la paix. C'est très, très, très important. S'il n'y a pas la paix, eux-mêmes ne pourront pas faire leur ministère. Or, le Dieu que nous suivons, c'est un Dieu de paix. Et comme a dit le président du Bénin, il a dit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Nous sommes des fils et filles de Dieu. Donc notre devoir est de nous assurer que partout où nous sommes, il y a la paix. Ils sont ainsi missionnés pour être ambassadeurs de paix avant, pendant et après l'élection. La mission de l'Union africaine et de la CENSAD s'informe sur le processus électoral en cours au Bénin. C'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération qui s'est chargé d'informer les deux délégations sur les événements autour du scrutin de ce dimanche. La rencontre a eu lieu dans les locaux du ministère à Cotonou. Blaise Adanko, Louis Koudogo. Plus d'une heure de briefing sur le processus électoral en cours au Bénin pour la mission de l'Union africaine et de la CENSAD. Le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi, partage avec les deux délégations des informations sur le scrutin du dimanche prochain. Premier sujet débattu, la campagne électorale qui a pris fin le vendredi 9 avril. Il est regrettable que dans une poche qui ait des actes de violence perpétrés par des personnes qui n'acceptent pas le jeu démocratique. J'ai participé avec beaucoup de bonheur à une campagne électorale joyeuse. Les dernières informations sur le processus en cours sont actualisées. Je mentirais si, en tant que responsable politique, je disais que cette situation ne nous dérange pas. Ce que nous aurons souhaité, c'est une élection qui se passe dans le calme, comme les communales se sont passées il y a quelques mois.
Mais il s'est trouvé que ce groupe qui s'est détaché d'un parti déclaré et qui sous la direction de certains d'entre eux a décidé de mener des actions de violence. Les derniers rapports font l'état d'un ou de 2 morts, ce qui est vraiment regrettable pour une affaire de scrutin. Et surtout, le blocage de l'acheminement de certains matériaux sensibles. Hier, le président a dû donner l'ordre à l'armée d'utiliser tous les moyens pour ouvrir la route, d'utiliser tous les moyens pour protéger la population, d'utiliser tous les moyens pour procéder à l'arrestation des personnes reconnues, responsables, coupables et pris la main dans le sac dans des manœuvres de violence. Cette affaire est en cours. Ça a permis depuis 48 heures maintenant d'avoir un certain calme. Dans certaines régions, nous sommes obligés d'acheminer le matériel sensible par la voie aérienne, ce qui nous revient un peu plus cher. Pour une première fois, le Bénin a utilisé ses propres fonds pour l'organisation d'une de ces élections. Il s'agit d'une démarche voulue par le président sortant, Patrice Talon. C'est la conviction du président de la République, mais c'est aussi la nôtre, celle de tous les citoyens de ce pays, en tout cas ceux qui partagent la vision du président et dont je suis, que l'on ne peut pas avoir recours à des ressources extérieures pour financer le choix du leadership du pays. On ne peut plus aller aux élections au Bénin si on n'est pas accompagné. On doit avoir un vice-président. Notre constitution prévoit désormais un vice-président. C'est la première chose. La deuxième chose qui me paraît aussi essentielle à partager avec vous, c'est que on ne peut pas être candidat au Bénin si on a déjà occupé 2 fois cette fonction. Après la présentation de Aurélien Agbenossi, les observateurs de l'Union africaine et de la SENSAD vont observer le scrutin du 11 avril. Leur mission principale, faire une évaluation au terme du vote. La société civile passe à l'offensive pour un scrutin sans violence ce samedi après-midi. Initiative citoyenne de Florentine Alaquator et Alcré de Matin Assogba ont organisé une caravane à travers Cotonou et Abomey-Calavi, appelée à la paix et à l'exercice effectif du droit de vote. Objectif de cette sortie suivie pour nous par Nicanor Kovi et Évariste Zoman. La société civile toute voile dehors part en croisade pour un scrutin sans heurts. C'est un attelage de paix qui s'ébroue de la place de l'Étoile Rouge, tractant dans son sillage une caravane de pacifistes. Qu'aucune forme de violence ne survienne demain. Le Bénin est un pays de paix. C'est pour cela que j'exhorte tout le monde à sortir et à voter. La paix. La chaîne de la paix, mimée ici au stade de l'amitié générale Mathieu Kéréko de Kouhounou. Tout le sens de cette sortie à la veille de l'élection présidentielle. À travers Cotonou ou dans tout Abomey-Calavi, les décibels sont montés très haut pour un appel au vote. Comme nous le disons, notre pays est un et indivisible. Donc, nous demandons à tout un chacun, très tôt demain, il va à son poste ou à son bureau de vote, il exerce son droit de vote dans la tranquillité. Étoile rouge, Calavi étoile rouge. La boucle de la paix a duré toute l'après-midi de ce samedi. Dans leurs œuvres, Initiative citoyenne et l'ONG Alcré ont laissé dans leur sillage des territoires pacifiés et des citoyens éduqués à l'exercice de leur droit de vote. Et on vous propose aussi ce message des leaders traditionnels et religieux de Bassila qui appellent les populations au calme et à la paix. C'est un reportage signé Momoni Yakubo. Le pardon, la tolérance. Monsieur, on vous insulte. Il n'y a pas de problème, on accepte. On ne veut pas de problème. Il faut accepter la différence.
Je ne parle que d'araignée. Il ne faut pas attendre que Abassila ait de problème. Il y a la paix à Abassila ici. C'est ça qu'on est en train de prier dans tous les Bénin. Tout le monde n'est qu'à aller voter sans problème avec la paix. Alhamdulillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillah rabbil. L'objectif principal, c'est d'abord sensibiliser nos parents sur le besoin de maintenir la paix et la cohésion sociale, surtout dans Bassila. Sa Majesté le roi Achiba, dans son message, a clairement défini les objectifs de son règne ici, en disant que la priorité des priorités, c'est la paix. Et nous, quand un roi parle, les enfants écoutent. Ces élections vont bien se passer dans Bassila. Et puis dans le cadre du scrutin présidentiel, la mission d'observation électorale de la coalition des ONG et associations africaines pour les élections apaisées et crédibles a dépêché au Bénin une équipe à la veille donc du vote. Un porte-parole de la coalition a donné un point de presse au cours duquel il a exhorté les populations béninoises à la paix. On l'écoute. Le message est unique. C'est le 11 avril de sortir massivement, de faire fi de toute crainte et de voter massivement. Il n'y a aucun pays qui peut se développer sans la paix. Il faut qu'il y ait la paix dans leurs chansons, dans leurs messages, qu'ils prônent la paix. C'est ça qui est important. Le pays nous appartient à tous. Nous voulons la paix. Si vous voyez les pays, le Coran met en garde les gens. Il dit ça veut dire quoi? Allez voir dans les pays où ils ont semé la guerre. Allez voir des pays où ils ont semé des troubles. Allez voir leur histoire. Comment le pays là est devenu, comment leur maison est devenue, comment les gens qui ont semé la guerre, comment ça est devenu. Donc nous voulons la paix dans notre pays pour développer le pays. C'est le message que moi je suis arrivé pour donner à l'endroit du peuple et à l'endroit des assistes, que la paix règne dans notre pays. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Et puis une vingtaine d'observateurs de l'Union africaine sont attendus au Bénin dans le cadre de l'organisation de l'élection présidentielle dont le processus est entamé depuis quelques semaines. Mais avant ce samedi déjà, le chef de la délégation a été reçu par le président de la Cour constitutionnelle. Il est au micro de Marcel Ahossi. Personne ne doute du rôle d'une Cour constitutionnelle dans le processus électoral. Je voulais tout simplement savoir quelles sont les procédures, comment c'est organisé pour remplir cette mission. C'est dans ce cadre que même avec le temps imparti, on va essayer de rencontrer un éventail d'acteurs politiques et institutionnels ici sur place, que ce soit les partis politiques, que ce soit l'opposition, la majorité, la commission électorale, les ministères qui sont disponibles pour qu'on leur informe aussi également de l'objectif de la mission d'observation de l'Union africaine. Et là, je voudrais bien préciser que l'objectif d'une mission comme celle-ci s'inscrit dans le cadre des principes régissant les élections de l'Union africaine, mais aussi les déclarations et les résolutions qui ont été prises pour soutenir les élections et le processus démocratique dans les pays africains. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus.
Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre fidélité. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rachida Biomaman pour le JT Soir. Merci et à demain. Communiqué du ministre de la Santé. Les centres de dépistage de la COVID-19 sont ouverts dans tous nos départements. Sauf pour les voyageurs qui payent leurs tests, le dépistage et le traitement sont entièrement gratuits au Bénin. Vous avez le moindre soupçon, vous ressentez le moindre symptôme, n'hésitez donc pas. Rendez-vous dans ces centres pour bénéficier d'une prise en charge adéquate et gratuite. Ceci vous évitera, si vous êtes positif, les complications mortelles et permettra de ne pas exposer vos proches ainsi que les autres personnes que vous rencontrez dans vos activités. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Le cancer du col de l'utérus tue plus que tous les cancers gynécologiques et de nombreuses femmes en meurent. Au Bénin, 3 cas de cancer du col de l'utérus sur 4 sont découverts à un stade où aucune guérison n'est possible. Pourtant, c'est le seul cancer qu'on peut dépister facilement et dont on peut guérir totalement s'il est traité dès les premiers signes. La Fondation Claudine Talon, qui est engagée dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus depuis 2019, initie le programme de lutte contre le cancer du col de l'utérus. À cet effet, elle invite toutes les femmes âgées de 25 à 49 ans à se faire dépister et à se faire traiter gratuitement à Cotonou, dans les maternités de Bégamé, d'Arwansori, de Missessé, de Sourouléré et de la Lagune au CHU Mel, et dans le Borgou, dans les maternités du CHUD Borgou à Libori, de Pébier, de Zongo et la maternité du centre de santé communal de Parakou. Une femme traitée, c'est une vie épargnée, toute une famille épanouie. Ensemble, engageons-nous pour la promotion de la santé des filles et femmes béninoises. Numéro gratuit